Bonjour, bienvenue à tous mes pèlerins préférés, vous qui cheminez sur ce chemin vers la pleine conscience. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette guidance, même si malheureusement un peu en retard. Je suis désolé en ce moment, comme je suis en train d'essayer de développer ma micro-entreprise. J'ai beaucoup de rendez-vous de papier, donc voilà. Ça explique que j'ai pas toujours le temps de faire les vidéos quand je voudrais. Alors, comme d'habitude, on a euh, trois choix, hein. J'ai choisi le premier, la tourmaline noire, hein. Donc la tourmaline noire, pierre d'ancrage et de protection contre les phénomènes électromagnétiques aussi, hein. Euh, voilà, la tourmaline noire a aussi une fonction sur les reins, hein. Particulièrement si vous la rechargez au soleil, elle aura plus tendance à activer les reins qu'à protéger contre les phénomènes électromagnétiques. Ensuite, on a le quartz rose, donc. Hein. Là, ben, c'est la pierre de l'amour inconditionnel, hein, le chakra du cœur, qui aussi d'ailleurs active les reins, hein, si elle est portée très souvent. Et enfin, on a l'améthyste en choix numéro 3. L'améthyste, pierre du chakra coronal, euh, qui, qui aide à apaiser aussi, hein, les colères et les maux de tête. Voilà. Allez, si vous n'avez pas fait votre choix, je vais vous inviter à mettre pause et on va commencer avec la tourmaline noire. On va commencer par l'oracle de l'esprit animal pour nous donner la couleur de cette semaine. La couleur de cette semaine, donc du lundi 7 au vendredi 11 pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Quel est l'esprit animal qui va les guider à travers cette semaine, qui va les conseiller aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine du 7 au 11. Bah, on en a même deux. On a l'esprit du perroquet, surveillez vos paroles, et l'esprit du scarabée qui est sorti inversé, la magie opère à travers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ce perroquet, euh, on voit qu'il est couronné, hein. Donc connexion au divin, hein. Euh, connexion au divin, mais on lui dit peut-être de faire attention, de ne pas parler de cette spiritualité à tout le monde. Euh, j'ai l'impression que là on nous parle au niveau du professionnel. Je ressens ça. Je sens qu'on me dit que c'est au niveau du professionnel. Peut-être ne pas révéler des projets, hein. Certains projets que vous auriez au niveau professionnel, parce qu'on pourrait vous les piquer. Euh, Peut-être aussi attention à pas médire de quelqu'un au travail, hein, parce que ça pourrait vous retomber dessus, hein. J'ai ce sentiment il y a un rapport avec le professionnel là, hein. Pour le scarabée, on vous dit de croire en votre projet justement, hein. Alors même si c'est pas au niveau professionnel ici, hein, on vous dit de faire attention à vos paroles, peut-être euh, faites attention à qui vous parlez de vos projets, de vos envies, de votre vie personnelle. Euh, euh, et aussi, comme je vous le disais, hein, pas médire peut-être parce que vous allez dire à une voisine quelque chose, mais vous savez pas qu'en fait elle est amie avec la personne. Donc voilà. Là, si c'est au niveau du pro, effectivement, on vous dit que
ce projet, il va arriver à maturité, hein. À travers vous, c'est un projet qui est magique, qui, qui va pouvoir prendre forme. Mm. Si c'est pas au niveau du professionnel, hein, en tout cas, on vous dit de croire en vous, de croire en ce projet, hein, puisqu'elle elle est sortie inversée, hein. On vous dit de vous rappeler que la magie opère en vous. Si c'est pas au niveau du professionnel, c'est pareil, hein. On vous dit de reprendre confiance en vous, de croire que vous êtes le créateur de votre vie, hein, de vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie et que c'est vous qui pouvez à chaque instant, hein, en vous connectant au divin, faire opérer cette magie à travers vous, hein. Vous n'êtes qu'un canal pour le divin, hein, vous voyez. 52 ici. Hop, pourquoi on est là, voilà. 52, ça fait 7, hein. 52, ça fait 7, donc c'est bien ça, hein, spiritualiser la matière, hein. On vous dit de, ouais, de cette magie du divin qui passe à travers vous, hein, d'y croire, de vous en rappeler, de à chaque instant savoir qu'elle est là, hein. Allez, on va préciser ce message avec notre tarot de Marseille, comme d'habitude. On peut avoir les énergies générales pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 1, les énergies générales. En tout cas, il y a quelque chose qui se, qui se développe, hein, que vous avez envie de mettre en place, mais que vous hésitez encore. Ouais, vous voyez, on a le valet d'épée. Donc là, vous hésitez encore. Vous ne savez pas si ce projet peut vous mener vers quelque chose, hein. Mais on vous dit, avec l'esprit du scarabée, là, de reprendre confiance en vous, hein, de croire en vous. Ouais, là, il y a quelque chose au niveau pro, hein, parce que là, on a le roi de denier qui sort inversé. Donc c'est pareil, on vous dit d'oser regarder vers l'avenir, euh, euh, de, de, d'oser mettre en place vos projets, hein. Hein. On vous dit qu'en fait, vous pouvez être en maîtrise de votre vie matérielle, que vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à ce qui existe pour l'instant, hein. Il y a des choses qui vont venir, hein. Vous voyez, comme ce denier qui flotte, vous pouvez bah, tout simplement, on vous dit de lâcher prise sur quelque chose, hein, pour que ce projet y naisse. Euh, voilà, comme ça. Parce que là, vous voyez, vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Là, vous devriez employer votre énergie, même mentale, à mettre ce projet en place. Et il y a une hésitation, hein. Il y a une hésitation avec le valet d'épée là. Euh, vous doutez de vous-même. Vous doutez de vous-même, vous n'êtes pas en, vous avez l'impression de ne pas maîtriser votre vie matérielle. Donc vous vous repliez un peu sur vous-même, vous vous faites pas confiance, quoi, hein. Alors que vous devriez vous faire confiance, vous êtes capable de faire flotter ce denier dans les airs, hein. Là, c'est pareil, hein, on voit que vous avez accumulé ces idées dans le 2, hein. Et puis, vous croyez pas vous-même en votre projet, hein, c'est ça qu'on vous dit, hein, la magie opère à travers vous, hein. Reprenez confiance. Reprenez confiance en vous parce que effectivement vous pouvez le développer. Ça devrait devriez être en train d'explorer toutes vos options, hein, avec le 3 là, hein. C'est vraiment ça, c'est explorer tous les chemins qui s'ouvrent à nous, hein. Voilà. On vous dit de vous reconnecter au plaisir, à votre plaisir ouais, de penser de la belle pensée, de recommencer à brasser ces idées pour savoir qu'est-ce qui sera le meilleur pour vous, hein. Là, on a le pape. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner des conseils euh, pour, euh, pour ce projet. Ou alors qu'en développant ce projet, vous pouvez vous-même euh, devenir quelqu'un qui sera respecté, qui donnera des conseils, vers qui on se tournera, hein. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse.
Mais là, j'ai l'impression que, ouais, peut-être vous pourriez, ouais, vous auriez besoin d'une aide, de quelqu'un que vous considérez comme un sage. C'est plus le message que j'ai, hein. Vous avez l'impression que vous avez besoin de ça, du support de quelqu'un, pour mener à bien ce projet, pour vous aider à vous reconnecter à cette pensée, cette belle pensée, ce plaisir de la pensée, ce plaisir de développer vos idées, de, de, de développer des projets, d'avoir, ouais, ouais, de développer des idées, des belles idées. On va regarder une ressource pour vous aider à gérer ces énergies, hein. Voilà, en tout cas, on vous dit clairement confiance, confiance, confiance en vous-même, hein. Il faut croire à votre projet pour qu'il se réalise, hein. Et là, on vous dit de faire attention à qui vous en parlez et de reprendre confiance en vous. Là, c'est ça aussi, hein. J'avais pas réalisé, mais vous voyez, vous avez cette personne à qui vous voulez parler, hein, ce mentor. On vous dit de faire attention, de pas en parler à n'importe qui, mais trouver une personne de confiance. On a la joie en ressources. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira, hein. C'est ça. Retrouvez l'enthousiasme à créer ce projet, hein. Donc, voilà, retrouver cet enthousiasme. Et oui, vous voyez, en dos de deck aussi, là, j'avais pas fait attention, on a le 7 d'épée. Donc, on vous dit vraiment ça, hein, de spiritualiser, de laisser. Il est à l'envers, hein. Donc, on vous dit, c'est le même que le scarabée, en fait, hein. Vous voyez, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance en le divin, hein. Mais on vous dit de reprendre confiance pour mener à bien ce projet, hein. Derrière, vous voyez, on a la roue de fortune aussi inversée. On vous dit ne restez pas bloqué comme ça. Résolvez cette énigme émotionnelle qui est là et qui vous empêche de croire en vous-même, qui vous fait hésiter. Qu'est-ce qui vous fait hésiter, hein? Donc on vous dit de vous reconnecter à la joie de créer des projets, euh, à l'enthousiasme de la vie en général, hein. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie, qui est tout neuf. Je me suis fait un tirage hier, mais je ne l'ai pas encore utilisé dans une vidéo. On va voir. Alors, on a le 9 des anges. Donc là, on vous dit que vous... Peut-être vous gardez un peu trop votre cœur, hein. Une difficulté à faire confiance en ce moment. Au contraire, vous êtes très protecteur. Si vous êtes célibataire, je ressens que c'est une difficulté à faire confiance. Vous êtes le gardien de vous-même, hein. Vous avez fermé votre cœur, vous êtes à la porte comme un videur, hein. Euh, Pas prêt à laisser rentrer quelqu'un. Euh, Suspicieux, vous avez du mal à faire confiance, hein. Si vous êtes en couple, au contraire, vous êtes très protecteur. En tout cas, on a une énergie masculine qui est très protectrice de la féminine, hein. Là, on a le 3 des anges. Clarification. Donc là, ouais, là, ça va aussi avec, on voit pour les célibataires, hein. Euh, Bah, vous êtes gardé, hein, à propos peut-être d'une personne que vous avez rencontrée, que vous avez avec qui vous envisagez
enfin, où vous avez un crush avec qui vous vous dites il y a peut-être moyen, je l'inviterai bien, etc. Mais vous êtes un peu gardé et, et vous avez besoin de clarification. Vous avez besoin de clarifier vos sentiments déjà avant de vous lancer dans quelque chose. Hein. Mais on voit que cette clarification, elle va amener un progrès. Pareil, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, là, vous êtes très protecteur de votre autre, hein, euh, parce que vous avez besoin de quelque chose qui se clarifie en vous. Euh, vous avez besoin de savoir que cette personne, elle est vraiment attachée à vous. Hein. Là, on voit les liens. Quels sont les liens qui vous unissent, hein. Mais cette clarification va vous amener du progrès. Il va y avoir plus de communication au sein de ce couple. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Là, en ce moment, pas dans la confiance en soi. Hein. Ça tourne beaucoup. Hein. On avait cette idée avec la roue de fortune. Là, là, vous tournez beaucoup dans le mental. Vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Mais on va vers un progrès, vers un mieux. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour au niveau relationnel et sentimental pour les gens qui ont fait le choix numéro 1. Une dernière carte. Ah voilà, ouais, c'est ça. Les amoureux. La numéro 6. L'union. Hein. Donc effectivement, là, il y a un souci. Vous tournez beaucoup dans le mental parce que vous êtes inquiet. Hein. Donc peut-être gardien ici au sein d'un couple parce que vous avez peur de quelque chose, peur d'une infidélité, d'une une nouvelle personne que votre autre a rencontrée. Hein. Mais effectivement, on voit que ce qui arrive vers vous, une clarification, vous allez vous rendre compte que c'est juste des peurs irrationnelles. Hein. Pour ça aussi, peut-être qu'on vous dit de surveiller vos paroles. N'accusez pas bille en tête. Hein. Mais on voit que ça va aller vers un progrès et que ça vous amène à l'union. Hein. Donc là, ça va s'améliorer au sein de votre couple. Pareil, si vous êtes célibataire, hein, vous avez votre cœur un peu gardé, mais juste clarifiez vos sentiments. Hein. Voyez quels sont les liens qui vous retiennent encore au passé peut-être et ce qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Hein. Mais ça va vous mener vers un progrès et une union. Alors peut-être juste une union entre votre masculin et votre féminin sacré. Hein. Mais en tout cas, une belle progression. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance numéro 1. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider des amis. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Et on va passer au choix numéro 2, notre quartz rose. Et ben, pareil, on va commencer avec l'oracle de l'esprit animal. Allez, quelle est la couleur de cette semaine du lundi 7 au vendredi 11 pour les gens qui ont fait le choix numéro 2? Ah bah voilà. On a deux cartes aussi comme au choix numéro 1 qui sont sorties. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Et l'esprit du bison, sorti inversé, l'univers abondance montrera prodigue. Alors, qu'est-ce qu'on voit à propos de ce corbeau blanc? On voit qu'il est posé déjà sur une branche solide, hein, épaisse, hein, c'est pas une petite branche
qui risque de se casser, hein, donc il est posé sur une base épaisse. On voit ici au niveau de son chakra du plexus solaire. Donc il est connecté à sa joie, hein, puisqu'il fait confiance. Il fait confiance à l'univers, hein, qu'on va lui apporter ce dont il a besoin, hein. On voit qu'il est dans l'intuition avec le bleu là. 66, ça fait 12. Donc le pendu, oui, voilà, il y a le lâcher prise, hein. Il y a à la fois ouais, ce lâcher prise. euh, il faut lâcher prise sur quelque chose, il faut faire confiance, hein. Euh, Attendez, je vais fermer la fenêtre. Euh, on voit il faut faire confiance au monde, que les bonnes choses arrivent vers vous, hein. Que, qu'en lâchant prise, en vous mettant en attente, les choses elles vont venir d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de forcer le destin, de, de forcer les choses, hein. On vous demande juste de lâcher prise, de faire confiance au monde, hein. Là c'est pareil, avec le bison inversé, hein. On voit que le bison il est connecté à l'amour divin au niveau de son chakra du troisième œil, hein, et que ça remonte jusqu'à son chakra coronal. Donc très en connexion avec le divin, et on vous dit pareil que faites confiance à la magie, à l'univers, et les bonnes choses elles arriveront vers vous, hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser votre intuition vous parler, hein. Allez, on va, ouais, voilà, regardez, on a la lune inversée, donc on vous dit ça, là vous êtes peut-être il faut croire que même si vous sentez dans la nuit, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous, hein. Il y a des choses qui remontent à la surface, des anciennes blessures, hein. Et c'est peut-être ça qui, qui vous empêche un peu de faire confiance, hein. Mais non, on vous dit justement, l'univers va se montrer prodigue. Si vous faites confiance, si vous laissez votre intuition prendre le contrôle de votre vie, hein, vous allez vers une réalisation. Vous allez vraiment vers une réalisation parfaite. Et donc on vous dit ça, de croire que l'univers euh, va se montrer prodigue pour vous, hein. On a aussi là le 3 d'épée qui vient de sortir inversé. Donc on vous dit arrêtez de tourner en rond dans votre tête. N'ayez pas peur de mettre en place vos idées, de les exprimer. Si vous voulez construire quelque chose dans votre vie, vous réjouir de la beauté de l'amour, de la beauté de construire quelque chose, hein. Il faut se faire confiance. Il faut faire confiance au destin surtout, hein. Ouais, vous voyez, là vous êtes un peu en balance, hein. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Ce qui vous bloque là, c'est de pas croire que ces choses-là, elles vont se mettre en place, hein. Alors qu'en fait, on vous le dit. Vous allez commencer à construire cette base. Parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et l'univers, il va l'amener vers vous, hein. Mais vous avez pour l'instant peur de vous abandonner complètement parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas gérer avec votre vie de tous les jours, hein. On va regarder une ressource pour la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et oui, peut-être que vous vous sentez agressé par des énergies extérieures.
ou agressé par des mémoires hein, qui remontent à la surface, des choses qui veulent pas, que vous n'arrivez pas à laisser passer, à laisser couler. Hein. Donc là, vous pouvez, la protection, vous pouvez par exemple avoir une pierre, une labradorite. C'est une excellente protection contre les énergies extérieures. Hein. Parce que là, on voit que cette personne, elle est dans un cocon là. Hein. Elle est dans un cocon, elle est entourée de lumière. Donc, protégez-vous de ces énergies extérieures. Hein, je vous dis peut-être, ou une tourmaline hein, aussi, une tourmaline noire, une labradorite, parce que il faut reprendre confiance en vous. Il faut reprendre confiance en l'univers, en le divin, la source. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous construisiez quelque chose. Hein. C'est que vous arriviez à trouver cette balance dans votre vie. Entre votre vie de tous les jours, vos projets, votre couple, votre travail, vos enfants, etc. Et votre côté spirituel. Hein. Voilà. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on ah. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau relationnel et sentimental avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno, qui est déjà devenu un grand classique. Hein. Alors, on a l'As des étoiles. Donc là, un gros potentiel de créativité. Hein. Euh, Peut-être un nouveau couple ou un renouveau dans votre couple. En tout cas, vous avez envie d'essayer des choses nouvelles, de, de, de créer, de créer quelque chose de nouveau au sein de votre relation, de votre couple, hein, ou d'entamer une nouvelle relation si vous êtes célibataire. On peut nous dire aussi que c'est à travers votre processus créatif que vous allez rencontrer une personne. Hein. Oui, vous voyez, on a le 2 des cœurs, union. Hein. Donc là, le 2 des cœurs, c'est le 2 de coupe. Hein. On nous dit pareil, que vous voulez construire quelque chose, que l'univers vous pousse à créer quelque chose au niveau de votre cœur. Hein. Donc là, ça peut être ça aussi le 2 de coupe. Hein. On nous dit que c'est à travers la création d'un couple ou d'un partenariat, peut-être que vous arriverez à trouver cet équilibre dans votre vie. Ah oui. Parce que vous voyez, si vous êtes, si vous dites, mais moi je peux pas me lancer dans un nouveau business parce que comment je vais gérer ma vie de famille, mes enfants et tout ça, eh bien peut-être que la solution, c'est de trouver une personne en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez vous mettre en partenariat. Parce que peut-être cette personne, elle va dire, mais moi, il faut plutôt que j'aille chercher mes enfants, que j'aille emmener mes enfants le matin et mon mari les récupère le soir, alors que vous pouvez faire l'inverse. Enfin, vous voyez, hein, vous adaptez à votre situation. Là, pour ce qui est du couple, effectivement, peut-être que cette création va rallumer la flamme au sein de votre couple. Hein. Le fait d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles choses à voir va vous donner, va vous rouvrir, ouais, vous voyez, 6 des anges transition. Donc là, ouais, moi je le ressens vraiment comme ça. Vous entamez une nouvelle phase, soit au sein de votre couple, soit si vous êtes célibataire, hein, une nouvelle relation qui arrive vers vous là et qui va vous permettre, ouais, élan, le 8 des étoiles, qui vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de mieux, une meilleure union, hein, de retrouver l'élan au sein de votre relation, de retrouver
l'envie en vous de créer des relations amoureuses, hein. Ouais. C'est ce projet que vous développez, hein. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement l'univers va se montrer prodigue et que ça va vous réussir, parce que vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à l'univers, et du coup ça va vous permettre de transitionner au sein de vos relations pour aller vers un nouvel élan, hein. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance, ce deuxième choix. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, etc. Moi, je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver bientôt. Allez, on va passer à notre choix numéro 3, notre améthyste, et on va regarder quel message on peut avoir de l'oracle de l'esprit animal. Quel message pour les gens qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11. Pour les gens qui ont fait le choix numéro 3 pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11. Je peux avoir un message. En tout cas, on a vu dans les deux premiers, hein, que la confiance en soi était très importante. Confiance en soi, confiance en l'univers, hein. Ça a l'air d'être le thème de cette semaine. Eh oui, vous voyez, on a encore deux. Alors à chaque fois, je voulais en prendre une et il y en a deux qui sont venus. L'esprit du corbeau blanc, qu'on vient d'avoir aussi dans le tirage numéro 2, hein, mais aussi l'esprit de l'antilope. Hein. On vous dit la vie s'accélère là, hein. Si vous avez des projets, si vous avez un couple, si vous avez quelque chose en ce moment, euh, ça va prendre forme. Ça s'accélère là. Ça y est, c'est parti, hein. On vous dit de faire confiance. Donc, reconnectez-vous à votre joie, hein, comme je le disais sur le, le tirage précédent. Le corbeau, là, on voit qu'il y a une tache au niveau de son plexus solaire. Donc, on vous dit de vous reconnecter à votre joie, de lâcher prise un peu, de faire confiance. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, lâchez prise un peu, faites confiance à la magie, les choses vont arriver d'elles-mêmes. Reconnectez-vous à votre joie, ne vous abrutissez pas de travail et de projets, hein. Les choses, elles s'accélèrent toutes seules, elles arrivent vers vous, hein. Directement là, l'intuition du divin, vous voyez, on a l'impression là que c'est comme un rayon de lumière, un rayon de soleil qui la frappe directement sur le chakra du troisième œil. Donc, on vous dit que là, les choses, elles vont s'accélérer parce que le divin, il va vous envoyer les bons messages, hein. Si vous faites attention à votre intuition, vous allez savoir exactement où vous devez aller. Qu'est-ce que vous devez faire? Allez, on va préciser ce message. On va regarder les énergies générales avec notre tarot de Marseille pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. Les énergies générales pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. Ah, voilà, on a l'amoureux inversé. Alors là, peut-être un choix difficile à faire, hein. On a plusieurs options qui se proposent à nous et on ne sait pas. Mais pareil, hein, on vous dit avec ce petit ange qui est là, hein, de faire confiance au divin, hein. Faire confiance à votre intuition, hein.
C'est de là que les messages vont arriver. Ouais. 5 de bâton inversé. Ouvrez-vous à l'idée qu'il y a d'autres chemins que ceux que vous aviez envisagés. Hein. Peut-être. Parce que justement, vous avez l'impression que vous êtes tiraillé entre deux choix. Et là, on vous dit peut-être, ouais, voilà, valet de bâton. Vous êtes tiraillé entre deux choix et vous ne savez pas vers où aller. On vous dit peut-être qu'il y a plus que ces deux choix. Hein. N'hésitez pas à prendre le chemin le moins fréquenté, à aller en dehors des sentiers battus. Hein. Parce que là, on voit que vous êtes dans une hésitation. Est-ce que vous allez utiliser ce bâton? Est-ce que votre créativité, vous allez pouvoir la mettre en place? Hein. Donc là, on en revient au message du corbeau. Hein. Faites confiance à la magie. Lâchez prise sur le corbeau 6 et 6, 12. Hein. Et l'antilope 2. Donc on a à la fois la papesse. Hein, concentrez-vous sur votre intuition. Hein, faites confiance à votre intuition. Et le pendu, qui est pareil. Hein. Lâchez prise. Faites confiance à votre intuition. Laissez les choses venir à vous. Faites confiance. Faites confiance à la magie. Reine de bâton inversée. On vous dit peut-être que bah oui, ce projet d'essayer de le, vous voyez, il vient de votre chakra sacré, hein, votre créativité. Et là, on vous dit comme une mère naturante, vous voyez, de le couver, d'y réfléchir, de ne pas être dans cette hésitation. Hein. N'hésitez pas à vous lancer, faites confiance. N'hésitez pas à vous lancer dans ce que vous avez à vous lancer, même si c'est le chemin le moins fréquenté. Hein. Vous avez un choix à faire. Ouais, voilà, vous voyez. As de bâton. Il faut vraiment vous reconnecter à cette énergie des possibles. Hein. Ce que vous envisagez, que ce soit un couple, un projet professionnel, peu importe. Hein. Il est possible. Vous avez un choix à faire. Vous n'allez peut-être pas passer par, par le chemin le plus fréquenté. Mais il faut sortir de ce doute, il faut reprendre le contrôle sur votre créativité. Hein. Et là, vous allez pouvoir, la vie va s'accélérer. Faites confiance, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Allez, on va regarder une ressource pour vous aider, pour nous aider avec ces énergies. Elles ont plus de mal à sortir. Hein. Je voulais les étaler comme d'habitude et elles ont sauté pour les deux premiers, mais là, elles ne veulent pas. Alors on va les étaler comme ça. Notre source, c'est la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Vous voyez contentez-vous de regarder ces émotions-là couler. Hein, prenez un temps pour vous. Analysez-les. Ne vous laissez pas emporter par le flot. Hein. Voyez, prenez de la hauteur. Prenez du recul par rapport à ces émotions-là. Hein. Ça rappelle un peu l'amoureux, là. Trop de choix, vous savez pas par où aller. On vous dit de prendre un moment pour réfléchir à tout ça. Hein. Prendre un moment pour trouver ce chemin-là qui est le moins fréquenté, ce chemin qui fait peur un peu. Hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental avec notre tarot de l'amour. Chevalier des étoiles.
Avec le mot-clé, c'est aventurier. Euh, Là, on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de si vous êtes déjà en couple, vous avez envie de créer une nouvelle euh, intimité, de surprendre votre partenaire, hein, de peut-être l'emmener en voyage surprise. Bon, c'est peut-être pas le moment idéal avec le Covid, hein. Euh, ou juste un pique-nique, enfin quelque chose, vous voyez, il y a une idée de surprise, une envie d'aventure en fait, hein, tout simplement. Et une envie de quelque chose de nouveau, de briser la routine, justement, hein, peut-être pour sortir un peu de ces énergies lourdes là où vous savez pas quel choix faire au niveau personnel, professionnel, hein. Mais on voit qu'effectivement, ça va, cette envie d'aventure, de lâcher prise un peu au niveau de votre couple, de laisser les choses couler, hein, ça va vous mener vers une meilleure union. Ça va vous aider à apprendre chacun de l'autre, hein. Et puis, hop, voilà. Ça va vous mener vers cette union. Euh, vous reconnectez, hein, si vous êtes en couple. Vous reconnectez avec votre autre. Euh, Vous apprendre à recevoir enfin, hein, vous voyez, tout l'amour qui arrive vers vous, l'abondance d'amour qui arrive vers vous. C'est très beau. Si vous êtes célibataire, hein, on voit que vous allez prendre des risques. Alors, prendre des risques, hein. Vous allez peut-être faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Oser aborder quelqu'un dans la rue pour lui demander son numéro, offrir un verre à une fille au bar, je sais pas quoi. Quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Euh, voilà, acheter un bouquet de fleurs, enfin, vous voyez, euh, aller vers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, euh, exprimer vos sentiments vers une personne d'une façon un peu partir à l'aventure, oser se lancer, hein. Peut-être avec une personne où vous hésitez depuis un moment, et puis là vous vous dites, allez, je prends mon téléphone et je lui propose un verre en terrasse. On voit que ça vous mène vers une union. C'est ça qu'on attend de vous, hein. Faites confiance à la magie. Lâchez prise un peu, et puis dites-vous, s'il me dit non, il me dit non. Si cette personne, elle veut pas, elle veut pas. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave, il y aura d'autres gens, hein. Mais a priori, non. C'est d'enfin oser, c'est d'enfin dire, voilà, c'est ça que je veux, qui va vous aider vers cette union, hein. Ça qui va enfin vous amener à recevoir cet amour dans votre vie matérielle, hein. Une abondance d'amour. Hmm. On vous le dit là. Il faut faire le premier pas si vous voulez avoir tout ce potentiel dans votre vie. Si enfin vous voulez pouvoir recevoir quelque chose. Et si vous faites confiance à la magie, hein, y a l'abondance de l'amour qui arrive vers vous, hein, dans votre vie de tous les jours, hein. Voilà, j'en ai fini pour ce choix numéro 3. Un très beau tirage aussi. Beaucoup de bonnes nouvelles, hein. En tout cas, ce qui est ressorti principalement dans les 3 tirages, hein, c'est de se faire confiance à l'univers. Très important, hein. Croyez en la magie, croyez au fait que l'univers, la source, le divin, ce qu'il veut pour vous, c'est forcément les bonnes choses, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager.
Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.